Lors des réveils, on croit généralement, on dit, on écrit que Satan a disparu, qu'il n'a plus que faire. En réalité, il n'a jamais été si actif. Cette époque est celle de ses plus vastes semailles, de ses plus fructueuses moissons. Il tend ses filets autour de ses victimes. Il entremêle son activité avec celle de Dieu et séduit les saints de façon plus réelle, plus effective, qu'il n'avait jamais pu le faire avec les tentations du péché. Il imite, il contrefait, il ment. Il recourt à ses anciennes méthodes avec les convertis, qui, ayant remporté la victoire sur le péché, celui dont ils ont conscience, s'imaginent n'avoir plus rien à faire avec l'ennemi ni rien à redouter de lui. Ils le croient bien loin parce qu'ils ne le connaissent pas. Or, son absence n'est qu'apparente. Jamais Satan n'a été aussi actif parmi les enfants de Dieu lors des périodes de réveil. Le but que poursuit le diable, c'est d'arrêter le réveil, d'enrayer la puissance divine à l'œuvre dans le monde, dans une communauté, dans une localité, dans une église. Et jusqu'ici, tous les réveils qui ont visité l'église endormie ont cessé après un laps de temps, plus ou moins long, parce que l'église ignore les lois spirituelles de la collaboration avec Dieu, parce qu'elle ne discerne pas l'action perfide, subtile, rampante des puissances des ténèbres. L'ennemi a donc le champ libre et réussit à atteindre les enfants de Dieu. Ceux-ci, baptisés de l'esprit, ont pénétré dans le monde spirituel, où ils entrent en contact avec des êtres spirituels mauvais, dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Ils sont seulement conscients de forces spirituelles et de choses qui, pensent-ils, doivent être de Dieu, puisqu'ils ignorent que les esprits mauvais peuvent contrefaire l'action divine, et ils tombent dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi les réveils qui raniment et vivifient l'Église en même temps qu'ils font éclater aux yeux du monde la puissance régénératrice de Dieu sont cependant l'occasion de déformation, de déviation spirituelle chez bien des chrétiens. Il arrive que même ceux qui sont vraiment nés de l'esprit deviennent alors fanatiques, extrémistes, et le monde les traite de déséquilibrés ou les dit atteints de folie religieuse. C'est pour cela que les réveils s'arrêtent, qu'ils sont discrédités, que leur témoignage aux yeux des incrédules est détruit. Les chrétiens, restés sobres et pondérés, sont terrifiés par les résultats constatés. Pour le dire sans embâge, les époques de réveil donnent aux mauvais esprits l'occasion de pénétrer chez les chrétiens spirituels et de les posséder. Et le réveil cesse à cause des cas de possession. Les plus consacrés, les mieux qualifiés, peuvent être séduits et possédés en acceptant comme divines les contrefaçons de Satan. Ceux qui ne sont pas absolument abandonnés à l'esprit peuvent échapper à la possession, à forme aiguë, mais ils sont exposés à certaines formes de séduction, moins caractérisées, où ils tombent aisément.